J'ai deux gros problèmes qui sont pas compatibles. D'un côté, je veux faire énormément d'argent et de l'autre, je suis extrêmement feignant. Bon, pour le côté argent, je suis plutôt tranquille car je maîtrise les options binaires. Mais de l'autre côté, c'est que ça me prend énormément de temps de trader. Et donc, j'ai réfléchi à un moyen d'automatiser mes trades. Et la solution allait être très rapide à trouver. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Donc, j'ai une solution qui m'est venue immédiatement, j'ai tapé sur Google « robot de trading ». Mais en lisant des articles, je me suis rendu compte que si le robot était mal paramétré, c'était une perte assurée. Bon, vu que ma première et unique idée était tombée à l'eau, j'ai dû me remettre à réfléchir. Et là, j'ai pensé copy trading. Mais le problème, c'est que sur la plateforme sur laquelle je travaille, Pocket Option, le copy trading est très mal organisé. Déjà, dans un premier temps, je peux copier que les traders qui sont moins bons que moi. Donc, en soi, peut-être que je vais gagner du temps, mais je vais perdre en gain. Et si par miracle, j'arrive à trouver un bon trader et que tout d'un coup, il se met à augmenter ses trades, mon money management se casse la gueule. Et donc là, mon idée de gagner du temps s'est effondrée. Et donc, du coup, j'ai arrêté de faire mes recherches et on va partir sur une stratégie. Chat GPT. Ok, on va tester. Et c'est comme ça que ChatGPT est venu bousculer tous mes plans. Alors du coup, j'étais remotivé, je repartais. Et là, le problème, c'est que je suis bon en trading, mais je suis pas bon à coder. Donc ma motivation était repartie à la baisse. Mais j'ai quand même continué de faire quelques recherches à côté et j'ai remarqué qu'on pouvait faire des prompts sur ChatGPT. Et donc du coup, je me suis mis à rechercher le prompt parfait pour trader en options binaires. Et le prompt que je vous ai trouvé s'applique uniquement sur Pocket Option avec les indicateurs de Pocket Option, les paramètres de Pocket Option et j'ai un taux de rentabilité de plus de 95%. Et dans cette vidéo, je vais vous offrir le prompt et les différentes stratégies que peut vous offrir ChatGPT. Donc nous voici sur ChatGPT 4. Sachez que si vous êtes en version gratuite, ChatGPT 3.5, ça fonctionnera quand même. Donc, voici le prompt. Tu es un trader d'options binaires. J'ai remarqué en lisant des articles qu'il fallait lui donner son rôle. Donc là, il est trader d'options binaires. Ensuite, je vais lui demander, je veux que tu me donnes une stratégie clé en main pour un débutant avec un capital de maximum 50 $. Donc déjà, on réaffirme, on dit que c'est pour les débutants et on lui dit en plus notre capital qu'on a à investir au total. Pas le capital qu'on va investir sur chaque trade, mais le capital total que l'on a. Cette stratégie doit s'appliquer au broker du nom de Pocket Option parce qu'il peut nous donner une stratégie mais qui est valable sur une autre plateforme. Nous, on se focalise sur Pocket Option. Donc déjà, vous voyez qu'on rentre vraiment dans les détails. La stratégie doit comprendre au maximum 2 indicateurs. Vous pouvez bien évidemment modifier cette variable. Pour chaque indicateur, je veux que tu me donnes les paramètres exacts à appliquer et une durée de maximum 2 minutes. Et là, vous avez juste à faire entrer et attendre qu'il vous génère une stratégie. Donc bien évidemment, ChatGPT est complètement neutre et va vous mettre un avertissement avant qui est lié au trading et à la finance en général. Donc là, il me parle de la moyenne mobile, donc MMS, en période donc rapide 5, période lente 20. Donc dans un premier temps, on va se focaliser sur les deux moyennes mobiles, donc une rapide et une lente. Donc une en 5 et une en 20. On clique là, en anglais c'est Moving Average, donc on clique 2 fois. On va en mettre une en rapide 5. Style, on va mettre 2 pixels, on va modifier les couleurs juste après. Et la deuxième, on était du coup en 20. On laisse SMA, c'est de base. Style, toujours 2 pixels. On va mettre celle-là en rouge. Ok, c'est ça. On sauvegarde. Donc, moyenne mobile verte qui nous indique un marché haussier, moyenne mobile rouge qui nous indique un marché baissier. Et ensuite, il nous dit d'ajouter un RSI. Donc, on va là. RSI juste en dessous. On l'ajoute. Donc, comment il veut qu'on le paramètre? On est en période standard 14. Donc, on clique sur le RSI. Il est déjà en 14. Donc, ça, c'est bon. On peut sauvegarder ou modifier les couleurs si on le souhaite. Comme c'est une stratégie qui s'adresse aux débutants, on va mettre ici en vert 2 pixels. Au milieu, on va laisser blanc. En dessous, on va mettre rouge. Ça, on sait que c'est en bas. Hop. Et on peut sauvegarder. On va juste changer la couleur de la ligne. On va la mettre en blanc 2 pixels aussi. On sauvegarde. Parfait. Donc là, on a paramétré les indicateurs. On va voir le temps qu'il nous conseille. Donc là, il nous dit 2 minutes. Donc là, je suis déjà en 2 minutes. C'est parfait. Tout est prêt. On n'a plus qu'à attendre les confirmations. Bien évidemment, toujours tester la stratégie avant sur un compte démo, ok? Donc là, on peut voir que j'ai déjà eu ma confirmation sur le RSI à la baisse. Et dès que je vais avoir la ligne rouge de la moyenne mobile qui passe au-dessus de la ligne verte, j'aurai ma deuxième confirmation. Bien évidemment, si vous avez l'œil, attention à vous, vous pouvez voir que dans tous les cas, j'aurais pas pris ce trade même si j'ai la confirmation maintenant parce que j'ai un taux de paiement qui est que de 82%. Avant d'utiliser une stratégie, on ajoute toujours les marchés qui sont supérieurs ou égal à 90% sur le taux de paiement. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est tellement important, il y a encore des gens qui font des erreurs dessus, ça me rend fou.
Et donc là, maintenant, on est prêt à utiliser correctement la stratégie. Très important, je vous ai dit que j'ai pris du temps à créer ce script, mais j'en ai créé plusieurs. Donc si vous voulez avoir accès à tous les prompts, ça s'appelle un prompt, je vais les envoyer dans le groupe public à la sortie de la vidéo. Donc allez voir sur le groupe public qui est totalement gratuit, ouvert à tout le monde. Donc foncez dessus si vous voulez avoir tous les prompts, bien évidemment, et être le plus précis possible. Ok, là j'ai mon croisement baissier, c'est parti pour 2 minutes à la baisse avec 100 $. Je vous explique rapidement la stratégie. Parfait. Donc là, on peut voir que c'est clairement le RSI qui s'est déclenché en premier, s'est déclenché juste ici. D'accord? On voyait que ça frôlait la ligne verte et d'un coup c'est passé en dessous. Parce que là, on peut voir que cette période de stagnation qui se situe tout là, on a la même sur le graphique. Période de stagnation, le marché soit il part à la baisse, soit il part à la hausse. Et là, il part à la baisse. Donc là, première confirmation du RSI. Et j'ai plus qu'à regarder les 2 moyennes mobiles qui sont super simples à comprendre, vraiment. C'est pour ça qu'il a bien compris que c'était une technique pour les débutants. Donc vous avez une moyenne mobile verte qui fait comme ça et une autre rouge qui fait comme ça. Donc bien évidemment, le marché, il va dans la direction de gauche à droite. D'accord, il va comme ça. À ce moment-là, très précis, on a eu un changement de direction de marché. Comme la moyenne mobile rouge était au-dessus, le marché était haussier. Et d'un coup, le marché s'est mis à changer de direction. La moyenne mobile verte est passée au-dessus. Et maintenant, les indicateurs me disent que le marché est baissier. C'est aussi simple que ça. Et nous, sur le graphique, on a eu l'inverse. C'est pour ça que je voulais vous montrer dans ce sens-là. On a la ligne verte qui est au-dessus, parce que le marché est clairement haussier. Ok. Et d'un coup, le marché il se met à s'effondrer. Et la ligne rouge passe au-dessus de la ligne verte. Quand je dis au-dessus, je parle du haut de votre écran. Là, c'est au-dessus. Là, c'est en dessous. Là, celle qui est au-dessus, c'est celle-là. D'accord? Donc là, si je ferme, on peut voir que, boum, le trade est bien passé et je viens de gagner 92 $. Bien évidemment, moi, j'y vais un peu sans vérification, mais comme je vous l'ai dit, testez toujours les stratégies sur un compte démo. Et vous pouvez, bien évidemment, les affiner. Chose à savoir, mais c'est pas à faire à l'œil. Plus on baisse un paramètre, plus il va se déclencher rapidement. Par exemple, ici, si je baisse, vous pouvez voir qu'il descend beaucoup plus fort. Alors qu'à l'inverse, si je monte, il prendra plus de temps à se confirmer. C'est pour ça que 14, c'est vraiment pas mal. Et là, vous voyez que le trade est parfaitement passé. On va faire la même chose une nouvelle fois. Il va me trouver une autre stratégie. Je vais rajouter, je veux une autre stratégie. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Ok, la deuxième stratégie, c'est bien généré. Et point que je n'avais pas souligné lors de notre premier prompt, c'est que là, on a un guide complet de cette dernière. D'accord? Donc vous prenez les indicateurs, vous les ajoutez et ensuite prenez le temps de lire les conseils de ChatGPT. D'accord? Donc là, bande de Bollinger ou Bollinger Band. On annule tout ça. Boum, on enlève les favoris et on prend Bollinger Band. On ajoute. Nous sommes en... il est où? Là. 22. Donc là, 20. Et déviation 2. Donc là, c'est bon. Les couleurs, pareil, je vais les mettre le plus simplement possible. Vert en haut en 2 pixels. Milieu bleu, c'est très bien. Et le bas qui est jaune, je vais le mettre rouge. Comme ça, au moins, vous voyez bien que quand c'est en bas, c'est baissier. Quand c'est en haut, c'est haussier. Et le second indicateur, c'est stochastique. L'indicateur stochastique. Et il est juste là. On l'ajoute, tac, tac. Alors, 14,3. KD. KD. 14,3, parfait. Donc, il nous a dit juste de modifier KD. Vous voyez, KD. On modifie pardon, que KD. On laisse SMA toujours. Et donc là, pareil, pour la visibilité, je vais mettre celle-là comme ça, en 2 pixels. Celle-là en rouge, pareil. En haut, vert. Et en bas, rouge. Et voilà. Donc là, la stratégie, en tout cas les indicateurs sont mis en place. On va regarder maintenant le temps. Et là, on est toujours sur du 2 minutes. Et donc là, moi, je suis toujours en 2 minutes. Si le temps est différent, vous pouvez modifier le temps, d'accord? Seconde, minute, heure. Maintenant, si vous voulez changer juste le temps, mais que vous voulez garder la même stratégie, vous écrivez juste « Je veux garder la même stratégie, je veux juste changer le temps en, je sais pas, 5 minutes. Modifie-moi cette stratégie en conséquence. » Et en fait, il va prendre votre dernier prompt et il va le modifier, d'accord? Il n'y a pas besoin de réécrire, etc., d'accord? Donc là, alors, quand est-ce que je vais avoir une confirmation? Pareil, hein, je suis parti de ce marché, pourquoi? Parce que là, je suis à 81%. Et ça, on n'en veut pas. Toujours vérifier avant de trader. Donc là, j'ai eu ma confirmation, mais un peu trop tard. Vous voyez, là, et là, ça s'est fait déjà depuis un moment. Je ne vais pas prendre le risque. Là, ça monte. Alors, très important,
avec l'indicateur stochastique quand on veut que le marché passe au-dessus de la ligne verte et en dessous de la ligne rouge et que ça fasse des vagues, d'accord? Très important. Là, on ne prend pas un trade à la hausse, d'accord? Parce que si on prend un trade à la hausse, maintenant, le marché a plus de chances de se retourner vu qu'il est en train de monter, et au bout d'un moment, il va arrêter, il va descendre d'un coup et pas de bol, ça va être le moment où vous avez placé votre trade. Ok, là c'est une super bonne opportunité et j'ai placé du coup à nouveau 100 $. Donc là, je vais vous l'expliquer plus en détail. Boum. On va d'abord regarder les bandes de Bollinger. Moyenne haute, moyenne basse. Quand ça tape ou ça dépasse, c'est que ça va repartir, d'accord? On peut voir que ça tape, ça résiste, ça tape, ça résiste, ça tape et d'un coup ça s'écroule. Donc là on a 4 belles bougies rouges. À la deuxième voire troisième, je vous conseille troisième, si ça continue de descendre et que vous avez 3 bougies rouges d'affilée sur un marché baissier, alors première confirmation. Maintenant, on va aller voir le stochastique. Comme les moyennes mobiles, ligne rouge au-dessus, marché baissier, ligne verte au-dessus, marché haussier. Et à ce moment-là, donc ici, on avait un marché haussier, très bien. Et maintenant, là, on a un marché baissier parce que la ligne rouge est passée au-dessus. Donc à ce moment-là, ça doit faire tilt dans votre tête. On a ce qu'on appelle une double confirmation. Bande de Bollinger et oscillateur stochastique, double confirmation. Ici, 3 bougies confirmation. En plus, ça a tapé 1, 2, 3, 4. Au bout d'un moment, ça va s'écrouler. Donc, dès que vous voyez que ça tape une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, apprêtez-vous à ce que ça parte. Que ce soit à la baisse ou à la hausse. Ça marche dans les deux sens, d'accord? Donc là, moi, ça a tapé déjà 1, 2, 3, voire 4 fois ici. Donc là, ça se met à partir à la baisse. 3 bougies rouges. L'oscillateur stochastique, facile à comprendre. Et les vagues que je vous disais, on veut que les deux fassent comme ça. Monte, descende, monte, descende. Bon, comme je vous l'ai dit, il y en a deux, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous avez le truc. Et nous, on prendra des trades à la hausse. Ici, ici, donc là à la baisse, ici à la hausse, ici à la baisse. D'accord? On attend vraiment que, si on veut trader à la hausse, que ça parte d'en bas et que ça remonte. Et si on veut trader à la baisse, on attend que ça parte d'en haut et que ça descende. Là, si je ferme mon trade, hop, on va changer les pages. On peut voir que pour l'instant, le trade est plutôt gagnant. Et en soi, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. Là, pour l'instant, ma balance, vous voyez, va se mettre à jour. Et voilà, 882 $. Et voilà, c'est parfait. J'ai rien fait et j'ai gagné de l'argent. Et c'était ça mon idée de base. Utiliser les outils qu'on a à disposition pour gagner de l'argent. Les options binaires, c'est très facile. C'est vraiment très facile une fois qu'on a compris le concept. Mais en plus, si on s'aide avec des outils d'intelligence artificielle, on peut vraiment aller très très loin. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez avoir tous mes prompts, allez voir dans le groupe public. C'est le 3e lien dans la description si je dis pas de bêtises. Il est totalement gratuit, ouvert à tout le monde. Et après, si vous voulez me contacter, @binaire et compère sur Telegram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.